Qu'est-ce que vous reprochez aux Sud-Africains? De défendre leur pays, de vous... Pardon. Oui, c'est vrai, ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on leur reproche finalement aux Sud-Africains? Ils ont le droit de défendre leur pays. On peut commencer par parler du fait qu'il y a une banalisation totalement des lynchages. On parle de gens qui vont dans les commerces des autres pour les tirer à l'extérieur, pour les battre, pour leur faire du mal. On peut parler de la traque des Africains non sud-africains dans les hôpitaux pour les empêcher d'avoir accès aux hôpitaux. On peut éventuellement parler de la mise à mal et du fait d'aller voir tous les chefs d'entreprise, notamment indiens, blancs, sud-africains, et de leur demander de dégager tous les Africains qui ne sont pas sud-africains. Hein. On peut reprocher ça, par exemple. Parce que si vous légitimez la violence pour les Sud-Africains, est-ce qu'on pourrait aussi légitimer finalement la violence qui se passe en Libye, qui se passe en Tunisie, contre les migrants? Parce que c'est exactement le même niveau, on peut dire exactement la même chose. Finalement, qu'est-ce qu'on reproche aux Libyens, donc la mafia libyenne? Qu'est-ce qu'on reproche aux Tunisiens, à la mafia tunisienne, qui va se permettre de jeter les migrants dans le désert? Pourquoi est-ce qu'on leur reproche finalement? C'est leur pays aussi, ils peuvent se développer tout seuls et donner leurs opportunités à leur propre communauté. Pourquoi est-ce qu'on leur reproche? Moi, j'ai une petite question du coup. Est-ce que vous savez que tout ça, c'est lié à l'histoire de l'Afrique du Sud? Est-ce que cette haine anti-migrante, elle date pas d'il y a 10 ans, elle date d'au moins le 19e siècle? Parce qu'à ce moment-là, au 19e siècle, l'État sud-africain faisait venir énormément de gens, notamment du Mozambique, du Zimbabwe, du Lesotho, de tous les pays limitrophes, pour les faire venir bosser comme des chiens dans les mines et pour ne pas avoir à travailler avec des Sud-Africains. Et comme ça, a créé une espèce de concurrence entre les Noirs, notamment pour permettre qu'il n'y ait pas de réelle unité contre l'apartheid à l'époque. Bien évidemment, depuis 91, c'est terminé, mais on est encore sur ce type d'idée. Parce qu'honnêtement, c'est exactement la même façon de penser que le RN au final en France. Pourtant, ça vous dérange clairement que le membre et le parti du RN pensent ça en France. Donc pourquoi est-ce que vous pensez en Afrique, vous pensez que c'est normal de lyncher des gens, d'empêcher les gens d'avoir des soins, ne serait-ce que des soins, d'empêcher les gens d'avoir accès à de la nourriture parce qu'ils sont étrangers? Pourquoi est-ce qu'en France ça vous choque, mais pas en Afrique du Sud? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'hypocrisie là-dedans là? Je rajouterais que si tu veux réellement te battre contre la politique migratoire, que tu ne veux plus d'étrangers chez toi, il y a une possibilité, hein, c'est soit tu appelles la police, soit éventuellement tu vas dans les urnes et tu votes contre l'immigration. Tu peux faire toutes ces choses-là. Par contre, aller brûler des salons, brûler des commerces, agresser des gens, je doute que ce soit la bonne façon de faire. Surtout quand tu sais que la grande majorité de l'Afrique du Sud dépend de ses investissements à l'étranger, et notamment dans des pays africains, comme le Nigeria, comme en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et même en Afrique de l'Est. Donc quand tu vois qu'ils sont en train de maltraiter littéralement les gens des pays dans lesquels ils investissent, est-ce que c'est pas finalement la pire façon de faire? Parce que ce qui est reproché aux Sud-Africains, c'est d'avoir accès à la violence. C'est pas d'être contre l'immigration, c'est d'avoir accès à la violence, d'attaquer des gens depuis 15, 20, 30 ans. C'est de ça dont il s'agit. Moi, j'ai du mal avec les gens qui légitiment la violence et qui te disent que ouais, mais en même temps, on n'a qu'à rester chez nous, construire, etc. Ouais, mais il faut pas légitimer la violence. C'est de ça dont les gens se plaignent. C'est pour ça que les gens ne soutiennent pas l'Afrique du Sud. C'est pas parce que voilà, on est jaloux des Sud-Africains. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'agressions? Pourquoi est-ce que c'est très dangereux maintenant d'être un étranger en Afrique du Sud, un étranger qui ne t'a littéralement rien fait, mais par contre quelqu'un qui t'a asservi et qui t'a traité comme un chien pendant des siècles. Là, oui, par contre, il a tous les droits. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Mais après, continue de faire semblant de pas comprendre, c'est une bonne idée.